Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 6 mai. Alors aujourd'hui, donc je n'étais pas là. Pour ceux qui étaient abonnés à la lettre indicielle, je vous ai proposé le robot. J'espère que vous avez pu en profiter. Donc alors qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Donc vous avez vu qu'on a eu une très belle percée en raison des mauvaises statistiques chinoises qui ont été par la suite rattrapées par les statistiques cette fois-ci américaines. Donc vous voyez que nous avons rebondi quasiment sur le point, alors là, ça manque un petit peu de précision, mais quasiment sur cette oblique que je vous ai proposé ici, donc j'espère que vous l'avez tradé. Alors pourquoi on a rebondi un petit peu avant? Regardez, si je trace, voilà, vous avez un sommet en pince ici, voilà, ce sommet là, c'était un point très intéressant à exploiter. Je vais le laisser comme ceci, voilà, pour mieux le visualiser. Donc vous voyez qu'on a rebondi entre cette oblique là et ce sommet en pince qui est ici. Voilà, donc de ce fait, nous sommes repartis à la hausse. Regardez cette jambe, elle est magnifique. On a dépassé la MM20 qui se trouve à 4439 et regardez, nous sommes non seulement au-dessus du pivot, mais également au-dessus de la MM10 et au contact de la médiane de la fourchette d'Andrews. Alors pour ceux qui jouent la baisse, bien évidemment, la fourchette d'Andrews, cette médiane là, est un point à exploiter pour une baisse. En dépassement, attention, on pourra aller chercher ce nouveau sommet en pince qui se trouve dans cette zone là, aux alentours de 4484. Par extension, on viendrait chercher cette oblique ici, qui fait référence ici, jusqu'à 4504 points. Donc pour finir, pour les baissiers, revenir sur 4439 est envisageable dans la mesure où le point pivot et la MM10 cèdent. Attention, on forme une très grosse résistance de point de vue qu'on a plusieurs éléments qui nous servent de support. Donc demain matin, donc, graphiquement, on est toujours en configuration haussière. Au niveau des indicateurs, et c'est là que c'est dangereux, c'est que nous avons une tendance baissière. Donc, vous voyez, des indications tout à fait contradictoires. Alors, on pourrait s'amuser à tracer les tendances ici. Vous voyez qu'on a quand même une divergence ici, au niveau de la MACD, donc on a une tendance baissière. Je vais la matérialiser d'une autre couleur. Donc, bientôt, on attend tous une baisse, mais quand va-t-elle arriver? Et là est le problème. Donc en attendant, il faut préférer travailler en intraday, c'est-à-dire dans la journée, de façon à ne pas s'exposer plus au marché. Voilà. On n'a pas encore de mouvement de cycle long à la baisse. On dit qu'en mai, il faut jouer la baisse. On dit donc de tout vendre et de partir bien loin. Là, cette année, ça va être délicat. Ça va être délicat. On a un vent de redressement en zone euro. Bien que les signaux soient faibles, ils sont présents. On le voit un petit peu de partout dans toutes les professions. C'est en train de se redresser. Mais pour l'instant, on n'a pas quand même quelque chose de ferme. Donc, de cette indication-là, on pourrait maintenir jusqu'à reprendre son élan en septembre. Voilà pourquoi je persiste à attendre des points hauts pour jouer la baisse. Donc alors il y a cette oblique là qui est elle aussi exploitable, je vais l'étendre. Voilà, cette oblique là qui est exploitable. Et je ne vais peut-être pas jouer cette médiane, enfin on va voir un petit peu demain comment ça va se passer. Là on est proche de la clôture, il est 21h31. Donc on va plutôt attendre ou ce point-là pour éviter, pour shorter, dans la mesure où bien évidemment les indicateurs vont dans le même sens. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire. Donc pour ce soir, les bulles sont toujours là, donc il n'y a pas de raison de jouer cette baisse sur le niveau actuel ici. Il va falloir attendre un point un petit peu plus haut. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.